j'ai 4 ou 5 appels à lancer. Mon premier appel va à l'endroit de nos amis militaires qui sont à Kéti, les colonels, les dirigeants du CNSP, pour leur demander, nous savons déjà qu'ils sont de bonne foi, nous savons qu'ils ont entamé des démarches dans ce sens, mais nous leur demandons de redoubler d'efforts pour que Soumaïla nous revienne sain et sauf. Nous ne le demandons pas parce que Soumaïla est président d'un parti politique, non. Nous ne le demandons pas parce que Soumaïla fut ministre ou patron de l'UEMOA, non. Nous le demandons parce que Soumaïla Cissé est un citoyen malien tout court. Et le rôle régalien qui revient aux membres du CNSP, c'est d'assurer la sécurité de tous les Maliens et la protection de tous citoyens maliens, sans distinction de coloration politique, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie ou de sexe. Donc c'est leur devoir de nous ramener Soumaïla Cissé. Et nous leur disons que nous les avons accueillis à bras ouverts. Le peuple malien pense réellement qu'ils sont venus nous libérer. Nous croyons en eux, nous avons confiance en eux. Eh bien, nous leur demandons de nous montrer que nous avons eu raison de les applaudir. Nous leur demandons de nous démontrer qu'ils sont des grands officiers, des intellectuels dignes de ce nom, et qu'ils sont munis d'outils diplomatiques pour nous faire libérer Soumaïla Cissé. Nous voulons qu'ils nous démontrent qu'ils ont eu raison de chasser Ibeka du pouvoir. Nous aimerons qu'ils nous démontrent qu'ils peuvent faire ce que Ibeka n'a pas pu faire. Donc nous demandons à nos amis, à qui nous croyons, que nous les soutenons, nous les regardons, mais ce qui est plus important, le plus important pour nous, c'est le résultat. Donc nous attendons de voir clair dans cette affaire. Ça, c'est mon premier appel à l'endroit du CNSP. Le second appel va à l'endroit de la CEDEAO. Nous avons comme l'impression que la CEDEAO a tendance à oublier ce problème de Soumaïla Cissé. Si vous voyez qu'aujourd'hui, la CEDEAO a une force, c'est que quelque part, elle a un outil qu'on appelle l'UEMOA. Et l'UEMOA aujourd'hui, tout le monde sait, je ne vais pas revenir sur tout ce que Soumaïla Cissé a eu à faire. Tout le monde sait le travail colossal que Soumaïla Cissé a eu à faire pour qu'il y ait une intégration économique dans la sous-région sans faille. Nous demandons aux chefs d'État africains qui appellent Soumaïla affectueusement leurs frères de ne pas oublier leurs frères. Mon troisième appel va à l'endroit de l'aménagement. Tout le monde connaît le rôle de l'aménagement au Mali. L'aménagement aussi est un élément essentiel pour la stabilisation et la pacification de notre pays. L'aménagement, son représentant spécial, disons le chef de mission, qui est M. Anadif, nous lui demandons de s'impliquer davantage. Il est un ami du Mali, il est un ami de Soumaïla Cissé. Nous leur demandons de s'impliquer. Vraiment, trop, c'est trop. Plus de 5 mois, c'est trop. Mon troisième appel, quatrième appel, autant pour moi, va à l'endroit de la France. La France, pourquoi? Parce que la France, il y a un lien historique entre la France et le Mali. La France est notre partenaire privilégié. Nous savons que la France est présente ici au Mali actuellement pour nous sécuriser à travers l'opération Barkhane. Nous savons également que les services de renseignement français font partie des services les plus puissants au monde. Nous savons que la diplomatie française est une diplomatie dynamique et respectée. Nous demandons au président français, à M. Emmanuel Macron et au ministre Jean-Yves Le Drian de ne pas s'arrêter seulement à faire des simples appels à la libération de Soumaïla. Nous vous demandons de vous impliquer. Vous savez exactement ce qui se passe au Mali. Usez de votre poids diplomatique sur le plan international pour que notre frère nous revienne sain et sauf. Et mon cinquième appel va à l'endroit des Maliens. Il est temps qu'on se dise la vérité. De manière générale, je m'adresse à tous les Maliens et de manière particulière à la jeunesse, parce que ce pays est composé à majorité des jeunes. Vous voyez la situation économique du pays, elle est catastrophique. Ce pays est à genoux. On ne peut rien faire sans l'aide extérieure. Et la situation sécuritaire est pire que la situation économique. On est obligé de sous-traiter notre sécurité dans notre propre pays. L'enlèvement de Soumaïla est la parfaite illustration de la situation sécuritaire de ce pays. Ça veut dire
ce pays que nous avons en commun. Nous avons un destin commun. Nous avons le devoir aujourd'hui de nous donner la main pour relever le défi, nous les jeunes, de se lever comme un seul homme derrière les aînés les plus expérimentés pour bâtir un Mali nouveau. Ce combat-là nous revient, mais il est temps qu'on sache que ce combat ne saurait se faire dans la manipulation, dans le mensonge, dans la calomnie, dans le clientisme, dans la gabegie. Ce combat se fera plutôt dans le travail, dans l'honnêteté, dans la transparence et avec un esprit élevé du sens de patriotisme. Ce combat sera certes long, mais la victoire sera au bout du combat. Pour conclure, mon dernier mot, c'est pour faire des bénédictions. J'aimerais prier Allah, le Tout-Puissant, Allah dans sa bonté, Allah le tout miséricordieux, Allah le très miséricordieux, qu'il nous accorde la chance de voir Soumaïla Cissé dans les prochaines heures qui viennent. Et je vous dis en conclusion que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse Soumaïla Cissé. Je vous remercie.